Il a pour but de valider le résultat du concours d'architecture qui a été remporté par le bureau d'architectes Architectcom à Montreux ainsi que le bureau d'architecture paysagère Vertson Woods. Et il a pour but effectivement de valider le projet d'aménagement du parc qui résulte de ce concours ainsi que le futur bâtiment qui va prendre place à la place du restaurant du Rivage. Nous avons inclus dans le périmètre évidemment la Selle del Castillo et le Château de l'Aile parce qu'ils font partie intégrante, c'était important pour les liaisons, pour les relations entre ces bâtiments qu'on inclut tout ça dans le périmètre. Mais il faut savoir que la rénovation de la Selle del Castillo est indépendante de ce plan partiel d'affectation. Dans l'hypothèse où celui-ci prendrait un peu plus de temps à être validé, ça n'empêche que la restauration de la Selle del Castillo va démarrer au début de l'année prochaine, sachant que la mise à l'enquête va se faire dans le courant du printemps et puis le dépôt du crédit de construction. Environ 14 millions pour la Salle El Castillo va pouvoir se faire à la fin de cette année pour le début des travaux au début de l'année prochaine. Pour ce qui est du parc, il faut se rappeler que l'objectif est effectivement de valoriser ce parc et notamment de décider de l'avenir du théâtre de verdure qui va disparaître au profit d'un kiosque qui se situera dans une situation beaucoup plus centrale que par le passé. Et nous aurons également une pergola derrière moi qui longera la propriété du Château de l'Aile et qui fera une séparation entre le Château de l'Aile et le parc. Et puis un élément aussi fort du parc, c'est le futur édicule public de la CGN, puisque la CGN avait des besoins plus importants, donc nous allons augmenter cet édicule public et nous allons nous tourner véritablement vers le lac avec une extension également des marches où on a les fameux hippocampes de Sondo. C'est une valorisation du lac et on espère effectivement que va résulter de cela un bel aménagement de parc. Et le PPA a pour but de valider tous ces éléments-là, de légaliser tous ces éléments-là avant la mise à l'enquête publique. L'idée, c'était que le jardin du Rivage va rester le jardin du Rivage donc pour la population de Vevey. Et c'est de faire un nouveau projet où il y aura au rez-de-chaussée un café-restaurant. Et ensuite, il y aura quelques appartements. Et c'était de faire un projet qui n'empiète pas sur le jardin du Rivage. Et puis, c'est également de faire revivre tout ce quartier et de redonner à Vevey avec un château de l'Aile restauré d'une manière extrêmement respectueuse le symbole que le château de l'Aile était pour Vevey. Alors ce qui a été surtout contesté dans le cadre du débat référendaire, c'était la vente du Château de l'Aile. Alors on peut imaginer qu'il y a un autre élément qui suscite des réactions, c'est le futur bâtiment restaurant du Rivage. Mais il faut savoir qu'il sera il sera très bien intégré puisque sa hauteur a été fixée maximalement à la hauteur de la corniche du bâtiment qui se situe derrière, à savoir les galeries du Rivage. Ce sera un bâtiment de 3 ou 4 étages sur rez, probablement 4 étages sur rez, avec notamment au rez-de-chaussée toujours un restaurant, c'était important, c'était la condition que nous avions fixée à la vente de cette parcelle du restaurant du Rivage, et également au premier étage une unité d'accueil pour écoliers et des logements dans les étages supérieurs. Alors les travaux avancent selon le planning, donc ça fait 1 année et demie que nous travaillons. Nous avons commencé par faire toute une série de sondages et d'études iconographiques et historiques. Et maintenant, nous sommes en train de restaurer l'enveloppe extérieure, comme vous l'avez vu. Et les travaux vont bon train. Et nous avons commencé par le dernier étage du château. Et nous pensons pouvoir terminer les travaux fin 2013, début 2014. L'effort porte sur la restauration de l'enveloppe qui est dans un état de délabrement extrêmement avancé, ce qui fait que tout l'effort du chantier continue aujourd'hui toujours à porter sur l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, les travaux principaux sont les travaux de charpente, de couverture, de ferblanterie, mais surtout les travaux de tailleur de pierre et de maçon. C'est la grosse structure des façades qui est maintenant depuis 1 année et demie en travail
Et l'étage où nous nous trouvons, c'est l'étage probablement où les travaux sont les plus lourds. C'est l'étage où la charpente rencontre la maçonnerie. C'est l'étage où on a tous les gables, toute la décoration de taille de pierre qui doit être entièrement conservée, consolidée, voire retaillée ou restituée à l'identique par nos équipes de tailleurs de pierre. Il y a toute une série de possibilités qui vont de la conservation d'une pierre. Par hasard, il y a quelques pierres qui sont encore très bien conservées, qu'on n'a qu'à simplement consolider ponctuellement. Mais à l'autre extrémité de la palette d'intervention, vous avez des pierres qui sont totalement dégradées, qui sont pratiquement plus que du sable. Et celles-ci, on est obligé de les transformer. Puis entre deux, il y a toute une série d'interventions intermédiaires qui sont des empiècements. On peut remplacer ponctuellement une pierre, on peut la consolider, on peut la rhabiller, on peut restituer des moulures qui lui manquent. Il y a toute une palette. Alors dans le château de l'Aile, toutes ces différentes variantes sont testées et ensuite réalisées par les tailleurs de pierre et les restaurateurs. Pour le château de l'Aile, on est toujours stupéfait de la qualité technique de la construction. C'est un château néo-gothique qui remonte au milieu du 19e siècle, où ils ont repris la manière et la stylistique gothique, mais avec une technique extrêmement moderne et perfectionnée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on démonte une pierre, chaque fois qu'on découvre un lambris ou qu'on enlève une tuile, on est à chaque fois étonné par la qualité extraordinaire de cette construction. Alors dans la mesure du possible, on tâche d'être à la hauteur, on tâche de respecter en tout cas ces modes de construction. Et puis on tâche, si on ne peut pas les conserver, de trouver des solutions techniques qui sont au moins comparables en qualité et en inventivité à ce qu'on a sous les yeux. Alors le nouveau visage du parc, ça se fera au dernier moment, une fois que tout est réalisé, une fois que le bâtiment est construit. Là je pense qu'il faut quand même compter plutôt 3 ans. Par contre, la salle El Castillo, dès lors que nous avons démarré au début de l'année prochaine, c'est 2 ans de travaux, ce sera effectivement, je dirais, 3 ans, donc je dirais même peut-être pour le parc, ce sera plutôt 3 ans et demi, compte tenu du fait qu'on termine par les aménagements extérieurs. Il faut savoir que cet réaménagement, cette réfection de la salle El Castillo n'est pas une petite opération. Parce que les conditions ont complètement changé, les conditions de mise en scène d'un spectacle, de facilité des flux quand il y a de la restauration par exemple, quand il y a des banquets. Enfin, toute cette organisation-là fait que nous avons dû consulter des spécialistes. Il y a aussi des questions d'acoustique, parce qu'on sait que la salle El Castillo est renommée au niveau de son acoustique pour la musique classique. Et tout le défi consiste à faire à la fois une salle polyvalente, mais pas trop, parce qu'on sait que la polyvalence parfois ne satisfait personne, mais de conserver quand même cette acoustique tout en offrant un outil de travail extrêmement utile pour les sociétés locales.